chill. She wanna take a pill like nobody's witness. Goddamn, she murdered everybody and I was her witness. Hello tout le monde, c'est moi Adventurous Me, je suis de retour. Wouhou. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai l'impression de dire ça à chacune de mes vidéos, mais genre chacune de mes vidéos, j'ai l'impression de sortir cette phrase. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'étais un peu perdue au niveau de ma chaîne YouTube et ce que je voulais en faire. Parce que de base, je l'ai ouverte et je l'ai créée parce que j'étais jeune fille au père. Et je voulais partager mes expériences en tant que jeune fille au père. Mais depuis, je ne le suis plus. Donc, je ne savais plus vraiment ce que je voulais faire de ma chaîne YouTube. Mais je me suis enfin décidé, je me suis fait une petite liste, un petit brainstorming avec moi-même. J'ai décidé que je mettrais des vidéos un peu sur mon humeur, sur ce que tout le monde peut ressentir, ce qu'on peut partager. Vous verrez bien au fur et à mesure les petites surprises que je vous réserve. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma story time, le moment le plus embarrassant de ma vie. Je vais vous raconter une expérience de collégienne que j'ai eue, embarrassante, mais maintenant, sur le coup forcément j'étais mal à l'aise. Mais maintenant que j'y réfléchis en grandissant, je m'en fous. Mais c'était tellement marrant que... je rigole maintenant. En fait, quand j'étais en 5e, il y avait un gars du collège, il était en 3e. Mais c'était genre le plus beau du collège et du lycée rassemblé. Mais bon, voilà. Vous savez, quand on est jeune, on a un peu des attentes, genre, toujours au-dessus, toujours, genre, tout ce qu'on peut pas, voilà. Et je le trouvais tellement beau que j'ai décidé de lui écrire une lettre d'amour. Mais attention, une lettre d'amour anonyme. Donc dans le sens où je n'ai pas mis mon prénom, je n'ai pas mis mon nom, ni rien, ni même dans quelle classe j'étais. Et comme j'avais un de mes amis dans ma classe qui traînait avec lui, qui faisait partie de sa bande, du coup je me suis dit bon, je vais lui faire passer la lettre anonyme, je lui ai fait promettre de ne pas lui dire qui c'était et ainsi de suite. Donc j'ai écrit ma petite lettre d'amour en mode oui, je te trouve trop beau. Je me souviens plus exactement, j'aurais dû la garder. Maintenant que j'y repense, j'aurais dû la garder parce que ça aurait été tellement drôle de la garder, de la relire. Finalement, une autre fille de ma classe était au courant de cette histoire, donc elle en a parlé à son frère, le gars que j'aimais bien, on va l'appeler Antoine, c'est pas du tout son prénom, je tiens à préciser. Et le frère de cette fille qui était dans ma classe, on va l'appeler Léo. Donc Léo était au courant et il traînait avec Antoine. Et du coup Léo en a parlé à Antoine. À la récré, c'était un moment mais genre hyper embarrassant. Parce que j'étais avec mes copines. Et moi je savais pas qu'ils étaient au courant. J'avais remarqué que les gens me regardaient bizarrement quand je suis rentrée dans la cour en fait. Quand je suis rentrée le matin même. Et tu sais quand les gens parlent de toi, ils te regardent et puis... Et ils rigolent, bref, je m'en foutais un peu, je suis rentrée. Et c'est là que mes copines, elles m'ont vu, elles m'ont dit oui, il s'est passé un truc de ouf et tout. Il est venu te chercher, Antoine est venu te chercher, il était au courant de ce que c'est toi qui as écrit la lettre et tout. Mais oh là là, j'étais dans l'embarras, mon Dieu. Malaise. Donc à la récré, je m'assois avec mes copines et tout. Et là, en fait... je me rends compte que ses potes viennent me voir et ils me disent oui, il est d'accord pour sortir avec toi, il voudrait savoir ce que t'en penses, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux sortir avec lui? Moi je leur dis, tu vois, dans l'embarras, je me cachais, tu sais, j'étais assise sur un banc avec mes copines, j'ai sorti mon classeur tellement j'étais mal à l'aise et je me cachais derrière mon classeur, j'ai dit non. Et en fait ils sont repartis vers lui, je les vois qui repartent vers lui à l'autre bout de la cour et ils vont vers lui, ils lui parlent et là... c'est le drame. Je le vois qui traverse la cour pour venir vers moi. Mes copines, elles se sont levées, elles n'ont même pas assumé. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, j'espère que vous avez honte de vous, d'accord? Elles n'ont pas assumé, elles se sont levées, elles sont parties. Elles m'ont laissée toute seule comme une clocharde sur mon banc avec mon classeur à me cacher derrière comme ça là. Et là, il arrive devant moi et il me dit « Non mais ils t'ont menti, hein, je veux pas sortir avec toi. Hein. » Et je suis en mode mais super mal à l'aise quoi, je me cache et tout. Donc voilà, fin de la journée, je rentre chez moi. Et en sortant même, il y a sa copine qui vient me voir. Elle vient, elle me dit oui, c'est toi qui as écrit une lettre d'amour à mon mec et tout. Elle commence à vouloir m'embrouiller. Et tu sais, moi j'étais miskine, il était en 3e, elle était en 3e. Et moi j'étais en 5e, tu vois. Donc il y a une hiérarchie un peu au collège.
qu'il faut respecter. Donc je faisais pas trop la meuf, hein. Je suis restée en mode oui non mais je suis désolée, je savais pas qu'il avait une copine. Mais c'était la première fois que j'entends parler de lui et que je le vois. Je faisais trop la miskine, genre les yeux baissés. Et du coup elle a eu pitié entre guillemets parce que j'étais plus jeune. Et pendant une semaine dans le collège, tout le monde parlait que de ça. C'était un malaise mais incroyable, un malaise incroyable. C'est ça, ma soeur vient de dire un malaise international. C'est ça, hein. Parce que même les lycéens étaient au courant. On a tous eu ce moment un peu dans notre vie où on a eu des espérances bien trop hautes pour notre âge ou pour nous en fait. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez rigolé, que vous avez bien aimé. Je vous promets que je vais en refaire une assez rapidement. À très bientôt et je vous fais de gros bisous. Il y a eu une grosse histoire et il a fini par être au courant. Du coup, Léo en a parlé à son pote. Coucou mon cœur, coucou mon amour. Quand tu es en train de filmer et que ta soeur avec son chien sont en train de se dire bonjour. Maman, ça va? Je vous dérange pas? Non. Bisous. Bisous maman. Voilà la terreur qui n'arrête pas d'aboyer depuis tout à l'heure. Eh bien, on va laisser tata. Yeah. Bye bye. They ain't wanna see me win cause I'm black, so I put up in that all black Benz in the back. If you need someone to call, I'm the man for the task. You ain't standing for the cause, meet the man in the